le plus fort, le plus fort, le plus fort de tous les Adonai, Adonai. Viens Seigneur, couler en nous, dans ce torrent d'amour, nos parfums qui Adonai, Adonai. Sois le maître de mon cœur, sois le maître de mon cœur, Adonai. Ce bien-être qui demeure, je dis Adonai. Sur ton nom je m'établis, sur ton nom je dis Adonai. Sous ta main je m'accomplis, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous, Adonai, le plus fort de tous les temps. Et je dis Adonai, viens Seigneur, viens Seigneur, couler en nous, dans ce torrent. Tu es dit d'honneur et gloire, tu es dit d'honneur et gloire, tu es dit d'honneur et gloire, notre Dieu, tu es dit d'honneur et gloire. Alléluia. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer et te célébrer. Adonai, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es le Père de gloire, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les yeux. Alléluia. Tu remplis les yeux. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Et te célébrer. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les yeux, Adonai. Tu remplis les yeux. Alors reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es le roi. Gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière, Dieu de lumière, élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité, pourquoi quitter ce palais de bonheur? Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur? Par quel amour les chemins de on sut trouver nos prières, on sut trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi de gloire, notre victoire, qui est du Seigneur.
Élève ta voix, mon frère, ma soeur, et parle au Seigneur ce matin. Dis-lui de parler à ton cœur. Dis au Seigneur de parler à ton cœur. Que les oreilles de ton cœur soient aiguisées pour entendre sa voix ce matin. Parle à mon cœur ce matin, Seigneur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur, ce matin. Parle à mon cœur. Je veux, Seigneur, que tu parles à mon cœur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me parles ce matin. J'ai besoin d'entendre ta douce voix. Pourvois à mes besoins au travers de ta parole ce matin. Que par ta parole, je sois affranchi. Père, glorifie ton nom, Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce culte d'action de grâce que tu nous accordes encore au cours de cette année 2025. Nous ne méritons rien, Seigneur. Auprès de toi, tout est grâce. Et nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé, pour la vie et la santé que nous avons reçue de toi, pour le privilège que nous avons de pouvoir être présents à ce culte. Nous te prions de rendre ce rendez-vous agréable pour nous, Seigneur. Que nous ne partons pas d'ici tel que nous sommes venus. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes servantes et nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous équipes. Nous voulons que tu nous dises ton cœur. Nous voulons que tu nous tailles à la mesure de ton image. Merci, Seigneur, de nous écouter et merci de nous exaucer. Toute la gloire est à toi, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur ce matin. Encourageons-les, encourageons-les. Ils méritent que nous les acclamons, que nous les encourageons, encourageons-les. Merci, merci beaucoup. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et qu'il vous comble de grâce pour le travail que vous faites. Amen. Je viens saluer tout un chacun de vous pour votre présence ici ce matin. Pour ceux qui sont arrivés pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir choisi célébrer le Seigneur avec nous ce matin. Puisse le Seigneur nous comble de toutes sortes de bénédictions dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux rendre grâce au Seigneur pour le Seigneur, particulièrement pour ce qui s'est passé ici hier avec les femmes. On a eu un moment véritablement formidable. Le Seigneur a été présent et je remercie les femmes pour leur engagement et Dieu seul pourra vous combler davantage.
parce que si nous devons vous mettre à l'écart, ce sera difficile que nous puissions rendre vraiment ministère, parce que vous êtes le sel, vous êtes le sel. Quand Dieu a dit n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est une vérité absolue. C'est tout ce que vous pouvez faire. Hein? Gloire à Dieu. J'ai vu que les hommes n'acclament pas. Il n'y a que les femmes qui acclament. Gloire à Dieu. Mais que pouvons-nous sans elles? Gloire à Dieu. Comme nous l'avons dit hier, c'était la fête des femmes, hein, la journée internationale des droits des femmes. Alléluia. Bon, je crois que l'année prochaine, on va fêter la journée internationale des devoirs des hommes. Je l'espère bien. Gloire à Dieu. Peut-être que ça pourra nous permettre de remplir la salle rien que des hommes. Parce que en matière de rencontres, les femmes sont beaucoup plus promptes que les hommes. Malgré ma doléance à ce que les hommes soient là hier, bon, j'ai vu quelques hommes, mais c'était formidable. Le message n'était pas seulement pour les femmes, c'était pour tous. C'était merveilleux. Mais je bénis le Seigneur, je dis merci au Seigneur pour le bureau des mamans, je bénis le Seigneur pour mon épouse, je bénis le Seigneur pour toutes ces femmes-là qui ont rendu la rencontre formidable. C'était formidable. C'est comme si c'est pour la première fois qu'on a eu une telle rencontre. Mais c'était bien. Je bénis le Seigneur pour cela. Que toutes les bénédictions que le Seigneur a déversées sur chacun de vous puissent demeurer. Et que nous puissions travailler encore cette année pour avoir encore une telle rencontre. Et mon souhait est que nous ayons une rencontre particulière des hommes. Et Dieu nous fera grâce pour que nous puissions l'avoir. Et j'ai dit aux femmes que cette année nous le ferons. Et nous allons mettre interdit aux femmes d'entrer. Parce que nous allons remplir la salle. Il n'y aura que des hommes en bas et en haut. Gloire à Dieu. Et elles se sont moquées de moi un peu. Parce qu'elles savent que sans elles, nous ne pouvons pas. Gloire à Dieu. Donc nous comptons sur vous. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, je voudrais dire merci à Dieu pour la rencontre de ce matin. Et j'ai ici le frère Ange Awangolou qui est là ce matin. Parce que depuis 2 semaines, il est en train de me poursuivre, de me pourchasser, de me déranger, de me stresser. Bon, donc, il a fini par obtenir gain de cause. Gloire à Dieu. Parce qu'il est l'enfant de la maison. Gloire à Dieu. Qui sont ceux qui ne connaissent pas Ange Awangolou ici? Gloire à Dieu. Ah, tous ceux-là que tu connais Ange Awangolou, donc tu es plus connu que moi. Gloire à Dieu. Là, c'est dangereux, c'est grave. C'est dangereusement dangereux. Hein? Ils t'ont connu au dehors, pas à l'intérieur. Au dehors, personne ne me connaît, c'est seulement à l'intérieur me connaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce soir, Ange a reçu une grâce particulière et il voudrait inviter chacun de nous pour le soutenir au palais des congrès. Gloire à Dieu. Ange, il faut te lever, viens ici, non? Il faut venir. C'est mon premier interprète quand j'ai commencé le ministère. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, moi, je n'ai pas changé, mais lui, il a changé. Un peu changé. Gloire à Dieu. Il a changé parce que quand je regarde les anciennes photos, il était comme moi. Et nous deux, on était bien et il m'interprétait fort bien. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Et moi, je suis resté tel et lui, il m'a dépassé. Bon. C'est maman qui me nourrit bien. Ah, c'est ta maman qui te nourrit bien. Merci, maman. Gloire à Dieu. Alors, donc, je voudrais lui donner le privilège de vous inviter lui-même.
parce qu'il m'a dit c'est moi-même qui va le faire. Mais je lui ai dit, il n'a qu'à venir pour que lui-même vous donne l'invitation. Donc, donnez-moi un micro. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des fois, vos enfants, c'est normal qu'ils vous dépassent, que leur renommée aille plus loin que votre renommée. N'est-ce pas? C'est ce que nous souhaitons. Alléluia. Et ce qui a commencé petit est devenu grand. Et petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. S'il n'y a pas un hameçon ou bien un filet qui se met sur lui, mais Dieu va le faire échapper. Et c'est ce qui arrive à notre frère. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc je te laisse le micro, donc tu peux leur parler. Alléluia. Ah, ton micro n'est pas allumé. Technique. C'est déjà fait. Bon, c'est parce que je voulais parler. En réalité, je ne sais pas parler, moi je sais chanter. Gloire à Dieu. Donc, pas un mangan sobo qui n'y vit carangwa. Moi, puis pas un mangan sobo, mieux le carangon pali. À moi, commando, père, mais de mon bio, mais sous de vivre, c'est des pères, les rois, pour quand oui, bio. Je voudrais juste rendre grâce au Seigneur qui me donne l'opportunité d'être là ce matin. Il y a très longtemps que je me suis retrouvé un dimanche ici. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais encore goûter à un pied de dimanche. C'est vraiment une joie pour moi. L'objectif pour lequel je suis là, c'est que le Seigneur m'a donné la grâce d'être retenu cette année par le festival Benin Gospel Awards comme l'artiste à honorer. Et comme vous devez le savoir, c'est une grâce, c'est un privilège, et il n'est pas possible qu'une fête comme celle-là, une grande fête comme celle-là, que vous qui êtes ma famille de base, même si aujourd'hui j'appartiens au corps de Christ, mais c'est d'abord la source de vie qui m'a vu naître. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que vous soyez absent. Ce n'est pas vraiment possible que vous soyez... Ou bien c'est possible? Votre nom là ne me convainc pas. Est-ce que c'est possible? Donc je suis là ce matin, c'est juste... Certains sont déjà informés, c'est sûr. Mais il y en a forcément qui ne sont pas informés. J'aurais voulu que vous soyez tous là. Ce sera au Palais des Congrès dans la salle rouge à partir de 17h. Chacun aura le temps d'aller se reposer un peu avant de venir. Mais je vous prierai vraiment d'être à l'heure. Je vous prierai vraiment d'être à l'heure parce que c'est le corps de Christ qui est invité. On ne sait pas qui va venir, qui ne va pas venir. Je sais que vous serez là. Mais je ne voudrais pas qu'à l'arrivée, vous soyez au dehors aussi. Parce que quand je monterai sur la scène et on me dira que la source de vie n'est pas dans la salle, je serai dans l'obligation de descendre. Mais je suis sûr que vous serez là. Est-ce que quelqu'un sera là ce soir? Je peux voir ceux qui seront là. Je veux juste voir ceux qui seront là. Waouh! Si seulement tous ceux-là sont là, c'est que la fête est déjà belle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Amen. Bon, vous voyez que c'est mieux que ce soit lui-même qui le dise. Parce que moi, je ne saurais pas chanter comme il a chanté pour vous captiver. Alléluia. Le jour où je sais et que c'est bon là, c'est que le Saint-Esprit est descendu. C'est pourquoi je ne chante pas comme ça. Le jour où tu vois que je chante là, il faut savoir que l'onction est descendue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, soyez les bienvenus. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je prie le Seigneur de faire en sorte que je ne sois pas long. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il paraît que quand je dis ça, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, nous avons passé la semaine dernière, une semaine qui a été une semaine formidable parce que nous avons écouté un homme de Dieu qui nous a émerveillés. On a eu une bonne dose de
de la parole de Dieu. Et ça nous a fait du bien. Et cette semaine, nous avons pris une pause. Gloire à Dieu, parce que cette année, nous aurons beaucoup de programmes. Alléluia. Nous allons avoir beaucoup de programmes parce que nous avons besoin de beaucoup de choses. Alléluia. Alors, les mardis et les jeudis, je ne vous vois pas souvent. Mais je crois que c'est bon, c'est de bon ton que vous soyez là. Parce que nous sommes en train d'aller, n'est-ce pas, au laboratoire spirituel. Et nous sommes en train de dire un certain nombre de choses qui sont importantes pour votre survie spirituelle. Surtout par le temps qui court. Vous avez besoin d'être là. Donc, je vous invite à cesser d'être des chrétiens de dimanche et à comprendre qu'il y a des choses qui se passent ici les mardis et les jeudis et que ça vous concerne et vous devez être là. Alléluia. Quand je dis ça et que je regarde votre visage, j'ai espoir que le Saint-Esprit va vous convaincre. Vous savez, il y a un système que nos mamans utilisaient avant pour donner à manger au bébé. Il n'y avait pas le biberon. Vous savez comment ça se passe, non? Moi, on m'a fait ça. Il y a des gens à qui on a fait ça. Il y a des gens qui sont venus au monde quand le biberon a apparu. Gloire à Dieu. Quand l'enfant a faim, il veut boire, on lui donne la bouillie, on le met sur les cuisses, on attaque ses bras, n'est-ce pas? On met une main sous son nez, sous sa bouche, et on met un doigt ici pour lui donner la bouillie. Même si l'enfant veut ou veut pas, il va boire. Donc vous là, c'est le système là que je vais mettre sur pied pour vous. Gloire à Dieu. Et là, vous allez boire la parole. Que vous le voulez ou pas, vous allez boire la parole. Gloire à Dieu. Donc c'est ce système-là que je vais amener. Donc, je prépare un coup pour vous. Donc, mais ne me permettez pas de mettre en branle mon coup. Sinon, ce ne serait pas bon. Gloire à Dieu. Parce que je ne comprends pas comment vous pouvez grandir, comment vous pouvez être un chrétien affermi si vous n'êtes pas enseigné. Gloire à Dieu. Vous devez être enseigné. Pour moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre personne physique, c'est votre personne spirituelle qui m'intéresse. Gloire à Dieu. Donc, si c'est votre argent là, que vous avez peur de donner à l'église, gardez ça. Gloire à Dieu. Mais traînez votre corps ici pour que votre âme soit nourrie. Parce que c'est la seule chose qui va rester. C'est la seule chose qui va rester. Pourquoi? Parce que votre corps mourra, mais votre esprit ne mourra pas. Votre âme ne mourra pas. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est la fatigue, faites tout pour vaincre la fatigue, pour être là. Est-ce que vous m'avez entendu? Ce n'est pas pour vos yeux, vos beaux yeux que je veux vous voir ici en semaine. C'est pour votre vie spirituelle que je veux vous voir. Gloire à Dieu. Donc, cessez de vous présenter seulement à l'église les dimanches. Alléluia. Cette année, Dieu nous a dit que cette année doit être une année d'affranchissement. D'affranchissement. Ça veut dire que tous ceux qui sont sous l'esclavage doivent être libérés. Libérés. Tous ceux qui sont sous l'esclavage, quelle que soit la forme de l'esclavage, doivent pouvoir être libérés. Parce que si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Alléluia. Mais vous devez savoir
que l'affranchissement n'est pas seulement d'un côté. Le Seigneur nous affranchit. D'accord? Et il fait son travail pour nous affranchir. Mais nous aussi, nous avons des choses à faire pour être affranchis. Gloire à Dieu. Donc, ce qui veut dire que c'est de commun accord avec le Seigneur que nous allons faire le travail pour que l'affranchissement soit possible. Le Seigneur a besoin de notre avis, il a besoin de notre permission, il a besoin de notre association pour nous amener à un vrai affranchissement. Alléluia. Et je puis vous dire ce matin que presque toutes les prophéties qui sont liées à l'avènement du Seigneur sont en train de s'accomplir. Le compte à rebours de la fin des temps est entamé. Et en tant que chrétiens, nous devons nous donner à 100% au Seigneur pour qu'il puisse travailler en nous, pour que nous soyons capables d'être une épouse bien préparée. Parce que, n'oubliez pas, on nous a conviés à la salle des noces de l'agneau. Nous avons eu la carte d'invitation d'être à la salle de la noce de l'agneau. Malheur à celui qui ne se retrouvera pas là-bas. Mais c'est ici qu'on doit se préparer. Gloire à Dieu. Au-delà de que les sorciers ne vont pas nous manger, on ne va pas mourir prématurément, on ne va pas rester sans se marier, sans avoir l'argent, tout ça. Au-delà de tout ça, la chose la plus importante, c'est que nous soyons à la salle des noces de l'agneau et que nous soyons revêtus de fin lin, comme la Bible l'a demandé. Or, ce fin lin, vous ne pouvez pas le porter si vous négligez la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que les fins lin sont les œuvres des saints. Les œuvres des saints. Or, vous ne pouvez pas avoir des œuvres qui correspondent à ce fin lin que lorsque vous vous donnez corps et âme en association au Seigneur, pour que par sa parole, il vous transforme, pour vous amener à l'image de sa personne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il faut que nous puissions comprendre pour quelle raison nous allons à l'église après avoir accepté le Seigneur. C'est pour que nous soyons enseignés et que nous puissions comprendre quelle est la raison de Christ en nous. Et pour quelle raison, malgré que nous avons déjà Christ, si Christ devait bien faire, il sait que sur la terre il y a trop de souffrance. Le jour où tu acceptes le Seigneur, il t'enlève et pour toi est fini. Mais il ne peut pas t'enlever comme ça parce que tel que tu es là, tu es de l'or mais brut. Et l'or brut, avant de donner son éclat, doit être battu. Ça doit passer par le feu. Et on doit le battre pour faire sortir tous les déchets qui sont en lui. Gloire à Dieu. Donc quand on parle, n'est-ce pas, de l'affranchissement, c'est pour que tout ce qui peut t'empêcher d'être libre pour le Seigneur soit ôté de ton corps, soit ôté de ta vie. On ne vient pas à l'église parce qu'on veut être prospère. Gloire à Dieu. On vient à l'église parce qu'on veut aller au ciel. On veut aller à la salle des noces. La richesse là, c'est un bonus que Dieu nous donne. Il dit, pensez premièrement au royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données dessus. Donc premièrement, ce que Dieu cherche, c'est les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et puis il leur donne le reste. Parce que la terre est à lui. Tout ce qui est sur la terre est à lui. Tout ce qui est sous la terre est à lui. Il est notre Père. Donc ce n'est pas un problème pour nous d'avoir les biens de cette terre. Mais nous ne devons pas les poursuivre. Mais ce sont ceux qui doivent nous suivre. Mais lorsque nous cherchons que le prédicateur, votre pasteur, vous parle de la richesse, de l'abondance, de ceci, de cela, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des choses plus sérieuses
que la richesse. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un mourir et on l'a enterré avec sa fortune. Jamais. Gloire à Dieu. Et pour ces choses, les païens ne prient pas avant d'avoir. Pourquoi toi et moi là, on doit en parler d'abord pour que vous ayez ça? Non. La Bible a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tant que tu vas travailler, il a promis que je bénirai l'œuvre de tes mains. Si tu ne travailles pas, Dieu ne peut pas envoyer la bénédiction. Il faut travailler. Il n'y a pas de génération de riches spontanés. Ça n'existe pas. À moins que vous avez volé. À moins que vous détournez. Dieu a sa manière de bénir son peuple. Mais ce que Dieu veut, que notre vie soit transformée. C'est de ça il s'agit. Gloire à Dieu. Oh, ben j'ai dit que je ne vais pas beaucoup parler. Hein. Bon, ok, d'accord. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 4, vous connaissez le passage, Jésus a dit quelque chose. Verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bon, il faut le lire doucement, il faut aller slowly. Voilà. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur, par ces versets, nous a montré son programme d'action. Son programme d'action pour l'Église. C'est un programme d'action qu'il a annoncé comme ça. Alléluia. Tout gouvernement doit pouvoir avoir, pendant son mandat, avoir un programme d'action. Et voilà le programme d'action du Seigneur pour l'Église. Et quand il dit quelque chose, il le fait. Et quand vous regardez dans son programme d'action, vous allez constater qu'il n'est venu que pour nous faire du bien. Il n'est venu que pour nous faire du bien. Il n'est pas venu pour nous faire souffrir. Il est venu pour nous faire du bien. Et la Bible a dit, quand il est venu, il a porté nos douleurs, il s'est chargé de nos souffrances. Donc il a amené un règne de paix, un règne de liberté, un règne de santé, un règne d'épanouissement. Gloire à Dieu. Il est venu pour libérer tous ceux qui sont des captifs. Quelle que soit la captivité à laquelle tu appartiens, il est venu pour te libérer, pour libérer. Donc, la Bible dit, ma parole qui sort, Dieu dit, ma parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli ce que je lui ai recommandé. Ça veut dire que ce programme d'action établi par le Seigneur, qu'il a lancé, qu'il a énoncé, est commissionné pour accomplir quelque chose dans la vie de chacun de nous. Et chaque chose énoncée doit s'accomplir dans la vie de chaque enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelque chose qui n'a pas accompli dans ce programme d'action, en tant que citoyen du royaume des cieux, tu dois lui dire, hé, mon gars, dans ton programme d'action là, il y a ça là qui manque. Hein. Ça là, je n'ai pas encore vu ça. Mais il est la vérité. Il n'est pas une des vérités. Il est la vérité. Il est l'essence de la vérité. En dehors de lui, la vérité n'existe pas.
Donc quand il dit quelque chose, il le fait. Moi, je le connais. Tout ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il m'a dit, je l'ai vu faire cela. Et il y a des choses qu'il n'a pas encore faites, mais qu'il doit faire. S'il a fait le premier, il a fait le deuxième, il fera le troisième. Et il fera tout le reste. Je vous invite à acclamer le Seigneur de la vérité. Gloire à Dieu. Je n'ai jamais vu un Dieu aussi fidèle. Non, je n'ai jamais vu un Dieu aussi fidèle. Si quelqu'un doute de lui, je lui dis que je n'ai jamais vu un Dieu aussi fidèle. Il a dit, si vous êtes infidèle, moi, je suis fidèle. Donc notre infidélité n'entache pas sa fidélité. Il est un Dieu vrai. Alléluia. C'est vrai, il y a quelques personnes, quand ils nous voient rassemblés en train de chanter, de sauter, ils disent, mais qui sont ces gens-là? Ils sont fous là. Qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur là? Ils s'enferment dans cette salle-là. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Est-ce que les gens là sont normaux? Gloire à Dieu. On n'est plus que normaux. Gloire à Dieu. Il n'y a que celui qui ne s'approche pas, ne s'est jamais approché d'un poulet, qui ne peut savoir que le poulet a l'oreille. Avant que vous le sachiez que Jésus est bon, il faut que vous lui donnez votre vie. Il faut que vous vous approchiez de lui pour savoir qu'il n'y a aucun endroit en dehors de Jésus où il y a la paix, où il y a la joie. La joie, ce n'est pas l'argent qui donne la joie. Non, ce n'est pas l'argent. Gloire à Dieu. La joie, c'est un fruit de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la joie. La joie que le Saint-Esprit donne, l'argent ne peut pas donner. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bon, parce que l'argent est trop bon. Parce que sans l'argent, je ne serai pas aussi beau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je ressemble à un pauvre type? Non. Mais qui m'a rendu comme ça? C'est Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'argent est important. Si l'argent n'est pas important, comment vous et moi nous serons dans une salle aussi belle où on a l'armatan gratuitement? Gloire à Dieu. Non. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bon. L'argent est bon. Parce que la Bible dit que l'argent répond à tout. C'est pourquoi il faut chercher l'argent. Mais il ne faut pas que l'argent dépasse Dieu. Nous devons savoir que Dieu avant et l'argent après. Gloire à Dieu. Et il faut savoir que quand tu trouves l'argent, il faut le dépenser. Quand on a l'argent, on le dépense. Ceux qui ont l'argent qui ne le dépensent pas, ils sont esclaves de leur argent. Gloire à Dieu. L'argent est content quand il sort. Et l'argent aime celui qui le dépense. L'argent n'aime pas celui qui le garde. Parce que l'argent est un voyageur. Donc libérez l'argent. Et l'argent va vous libérer. Gloire à Dieu. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons tout gratuitement. Nous avons tout gratuitement. Mais le problème, c'est que nous devons être libérés. Et nous devons donner la main d'association au Seigneur. Alléluia. Et il y a beaucoup d'entre nous qui avons le Seigneur, mais qui sommes encore esclaves de beaucoup de choses. Esclaves de beaucoup de choses. Je ne peux pas appartenir au Seigneur, le Dieu de gloire, celui qui est venu pour libérer les captifs, être encore en captivité. Et beaucoup d'entre nous sont en captivité. Et qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7, verset 21? As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Gloire à Dieu. Il faut le lire encore. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais
si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je vous ai déjà dit ici que Jésus est un recycleur. C'est un recycleur. Quand tu vois des gens que Jésus regroupe, que Jésus prend, n'est-ce pas? Il faut savoir que beaucoup d'entre nous, nous sommes des cas. Gloire à Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des cas. C'est des gens, s'ils étaient dans le monde, gloire à Dieu, ceux qui vont être là, ceux qui vont révéler, c'est beaucoup de choses, hein? Gloire à Dieu. Il y a des gens ici, ils ont une seule femme. S'ils étaient dans le monde, ils en auront 4. Là, ils se connaissent. Ils se connaissent. Donc, c'est le Seigneur qui les a récupérés pour les calmer. Et leur femme peut se réjouir que, bon, le Seigneur l'a maîtrisé. Vous savez ça? Vous êtes très calme. Ce que je dis, ce n'est pas vrai. Parmi les hommes là, il y a beaucoup de coureurs de jupons. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tarunoebe sunko, kanmoebe sunko, c'est bon. Tarunosi honto. Kanoumo, webe sunko, webe nio, c'est bon. Tarunosi honto. Dans deux fonds dire à leur taruno. Moi mon ado anumo. C'est honto. Boy pon kakaboro nya. Ekpo kanoumo kakaboro nya. Et il nous egbeto kolon. Nous egbeto dans egbeto so blonane. Gloire à Dieu. Si Jésus n'était pas là, si Jésus n'était pas là, n'était pas venu pour chercher des gens comme vous et moi là, hein, le monde aura des problèmes. Donc en réalité, en nous sauvant là, Jésus a réglé beaucoup de problèmes pour le monde. Gloire à Dieu. Des fois, même les autorités ne comprennent pas. Ils pensent que les pasteurs là, ils ne font rien. Si nous n'existons pas, il y a certaines personnes, s'ils sont dans la ville sans Jésus là, ça ne serait pas bon. Donc, les gens ne comprennent pas. Les pasteurs là, c'est des voyous, c'est des ceci, c'est des coureurs de jupons. Je vous le concède. Mais je voudrais vous dire que le rôle que l'Église joue dans chaque nation, là, le rôle que l'Église joue dans chaque nation, si on pouvait quantifier, les gens ne vont pas nous déranger, ils viendront nous saluer, ils vont nous donner de la considération. Mais les gens nous regardent comme des bandits. Quand tu portes un costume, c'est l'argent des fidèles qui est acheté. Gloire à Dieu. Bien aimé, non. Non. Nous devons comprendre. Jésus est un recycleur. Moi, je sais qui j'étais. Je sais qui j'étais. Mais quand je l'ai rencontré, je sais ce que je suis devenu. Et les gens de ma famille peuvent témoigner que c'est Jésus qui l'a trouvé et on a la paix. Gloire à Dieu. Et la Bible a dit, regardez parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de nobles. Parce que Dieu a décidé de prendre les choses viles, les choses méprisables, pour confondre les choses sages et folles de ce monde. Gloire à Dieu. A-t-elle enseigné que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes? Gloire à Dieu. C'est un privilège d'être un chrétien né de nouveau. Pas un crétin, mais un chrétien né de nouveau, qui vit la vie de Dieu, la vie de Jésus. C'est un privilège. Alléluia. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées
et toute chose devient nouvelle. Et il dit, si tu es appelé étant esclave, si Dieu t'a appelé étant qu'esclave, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il va te libérer. Il va te libérer. Mais si toi-même tu trouves l'occasion de pouvoir te libérer de l'esclavage, fais-le plus tôt. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des libérations ou une libération que le Seigneur fait dans notre vie, mais il y a une autre libération que nous-mêmes nous devons faire. Gloire à Dieu. Nous-mêmes nous devons faire. Il ne faut pas attendre le Seigneur le faire parce qu'il ne le fera pas, parce que ça la relève de ton domaine. Mais si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Gloire à Dieu. Si le Fils vous a franchi, quel que soit l'esclavage ou la prison dans laquelle on vous a mis, il va vous rendre libre. Alléluia. Mais je vais te dire ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18, l'apôtre Paul va nous dire ce qui suit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Je vais peut-être m'arrêter là ce matin pour dire, lorsque nous ne connaissons pas qui nous sommes ou qui nous sommes devenus, c'est de ça qu'il s'agit. Qui nous sommes devenus? Parce que nous n'étions rien, mais nous sommes devenus quelque chose parce que Christ est allé nous chercher. Et je suis convaincu, moi je dis toujours une chose, si Christ m'a saisi, c'est parce qu'il voit en moi quelque chose que je ne vois pas. Il a vu en moi une valeur que moi je ne vois pas. Il sait qu'en me prenant et en me transformant, je serai quelque chose de précieux entre ses mains. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi pour chacun de nous. Quand tu cherches à savoir pourquoi Christ t'aime là, tu ne peux savoir pour quelle raison. Personne ne peut dire pour quelle raison Christ l'a aimé et l'a sauvé. Personne. Mais il nous a sauvés pour nous transformer, pour que nous puissions devenir ce que lui, il veut que nous devenions. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est quoi? On ne fait pas le bien de quelqu'un contre sa volonté. On ne fait pas le bien de quelqu'un contre sa volonté. C'est pourquoi le Seigneur ne nous enlève pas notre volonté. Il nous laisse notre volonté pour que volontairement nous le suivions, pour que volontairement nous lui obéissons, pour que volontairement nous puissions obéir à sa parole. On ne fait pas le bien de quelqu'un contre sa volonté. C'est pourquoi ce matin, la parole nous dit
qu'il ne peut pas avoir de rapport entre l'infidèle et le fidèle, entre le temple de Dieu et le temple de Satan. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Gloire à Dieu. On ne choisit pas ses parents, mais on choisit ses amis. D'accord? On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Mais on choisit ses amis. On choisit ses collaborateurs. On choisit son époux, on choisit son épouse. Vrai ou faux? Alléluia. En tant que chrétien, quels sont les choix que nous faisons? Quels sont les choix que nous faisons? Quel est le rapport que nous avons en tant que fidèles avec les infidèles? Quel est le lien qui nous tisse, qui nous lie? Vous êtes là? Vous me suivez? La Bible ne nous a jamais dit de nous séparer des infidèles. Hein? Non, la Bible ne nous a jamais dit de nous séparer des infidèles. Mais la Bible nous a dit de nous séparer de toute personne qui dit qu'il est chrétien, mais qui se comporte comme un païen. Il est chrétien, mais il se comporte comme un païen. La Bible nous a dit de nous séparer de lui. Mais la Bible ne nous a jamais dit de nous séparer des infidèles. Mais la Bible nous interpelle pour que nous puissions savoir quel est le rapport que nous devons avoir avec eux. Que notre rapport avec eux ne nous compromette pas. Mais pour un frère qui est dans l'église, qui écoute la même parole que moi, si je vois dans sa vie un comportement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, lui et moi là, on n'est pas frères. Et la Bible m'a dit même de ne même pas manger avec lui. La Bible a dit de ne même pas manger avec lui. Pour un frère qui se comporte comme un païen, de ne même pas manger avec lui. Et ça, nous ne pratiquons pas ça. Mais c'est la vraie doctrine. Un frère qui est dans l'église, qui se comporte comme un païen, on parle pas, il n'entend pas, on doit le mettre dehors. Il n'est plus des nôtres. Jusqu'à ce qu'il comprenne pour quelle raison et qu'il se répande, il peut revenir. Mais s'il ne se comporte pas bien, on le met dehors. C'est comme ça l'église doit être. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, si c'est moi qui dois choisir mes amis, mes partenaires, n'est-ce pas? Je ne peux pas choisir un ami, un partenaire qui va compromettre ma vie chrétienne. Non, non. Gloire à Dieu. Si je choisis un partenaire, ça doit être pour quelque chose de précis. N'est-ce pas? Dieu me connaît la grâce peut-être de l'amener au Seigneur. Nous sommes en affaires, nous avons fait les affaires. Mais je ne permettrai pas que lui me compromette. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est mon partenaire, nous sommes en affaires, que quand nous nous retrouvons quelque part dans un restaurant ou dans un milieu où nous allons parler d'affaires, il prend whisky, moi aussi je prends whisky. Ah non. Parce que je ne veux pas qu'il sache que je suis chrétien. S'il sait que je suis chrétien, il va plus faire affaire avec moi. Mais moi, il sait qu'il est païen, je fais affaire avec lui. Et lui, quand il sait que je suis chrétien, il ne va pas faire avec moi. C'est quelle relation ça? Gloire à Dieu. Si lui, il est musulman, il peut dire je suis musulman, il faut que je lui dise que je suis chrétien. Et je ne suis pas un chrétien église, je suis chrétien temple de Dieu. Gloire à Dieu. Je dois lui montrer qu'en tant que chrétien, j'ai une dignité. Je ne veux pas parce que il risque de me dire, si tu es chrétien, je ne vais pas faire affaire avec toi, et puis je vais faire taire mon identité. Non. Ce faisant, vous êtes en train de faire quoi? De faire un mauvais choix, et vous êtes en train de vous mettre en prison. Vous êtes en train d'être esclave d'un homme, ou esclave de l'argent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je ne peux pas accepter en tant que chrétien d'être dans une relation toxique spirituelle. Gloire à Dieu. L'homme même, moi je suis chrétien, mais lui n'est pas chrétien.
qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Cette relation va nous amener où? Où j'aime la femme, mais elle n'est pas chrétienne, elle est belle, elle a de bons caractères, je l'aime et je voudrais bien l'épouser, mais elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas née de nouveau. Est-ce qu'au nom de l'amour, je vais l'épouser? Non. Parce que la Bible ne me le permet pas. Gloire à Dieu. Je suis avec un homme ou je suis avec une femme. On n'est pas encore mariés. Nous sommes tous des chrétiens. Et puis l'homme veut avoir de rapport avec moi. Rapport sexuel. La Bible dit non. Ça, c'est la fornication. Et les fornicateurs iront en enfer. Tu veux aller en enfer? Pour sauver la relation, tu vas faire ça. Tu vas aller en enfer. Parce que les fornicateurs iront en enfer. Gloire à Dieu. Tu es une femme, un homme te dit ça, et vous êtes dans le même, vous êtes chrétien, il peut être dans une autre église et toi tu es ici. Tu peux accepter. Ces relations-là, ces comportements-là, il faut ôter ça de votre vie. Ce sont les choses qui nous mettent encore davantage dans des problèmes, dans des difficultés à ne pas finir. Et puis après, vous envoyez vos pasteurs dans le champ de la prière. Mais dans 5 minutes d'église, amen. Dans les clés, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bien aimés, faisons attention. Dans la vie, on peut commettre des erreurs. Mais on ne peut pas demeurer dans les erreurs. Il faut sortir des erreurs. Et ça, c'est nous-mêmes qui devons décider de sortir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si je brise ça, c'est un grand partenaire. Comment je vais faire? Le grand partenaire en affaires pour un enfant de Dieu, c'est Dieu, premièrement. C'est avec Dieu que nous sommes en affaires. Premièrement, c'est mon premier affairiste. Gloire à Dieu. Vous croyez que si ce n'est pas avec Dieu, je peux avoir ce temple-là? Si ce n'est pas avec Dieu, je peux avoir ce temple. Je vais acheter combien de tonnes de ciment pour avoir ça? C'est Dieu. Quand tu fais affaire avec Dieu, ça marche. Mais quand tu fais affaire avec des hommes, et si les hommes-là ne sont pas des hommes bien choisis, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des ennuis. Et beaucoup d'entre nous ont des ennuis ici. Vous êtes là? Beaucoup d'entre nous ont des problèmes ici. Il y a des gens qui sont dans des dettes. Pas parce qu'ils devaient avoir des dettes, mais ils sont rentrés dans une mauvaise relation, une relation toxique qui les a conduits dans les dettes. Et ils ont des problèmes avec des banques. Et ils sont obligés de changer de maison, de changer de maison. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas la paix du cœur. Vous croyez qu'un homme qui est endetté là a la paix du cœur? Un homme qui a de dettes, tu n'as pas de paix. Dès que tu vois celui que tu dois venir là, tu t'arrêtes. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Hein. Et la Bible a dit que Jésus est venu pour les pauvres. Il est venu pour libérer les pauvres. Gloire à Dieu. Je vais te dire une chose et puis je vais m'arrêter là. Il fut un temps. Il était une fois un homme qu'on appelait Camille. Gloire à Dieu. Bien aimé, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Hein? Gloire à Dieu. Des fois, la facture d'électricité vient 2, 3, 4. Et puis je ne paye pas. Et puis je suis dans une maison où je suis seul, le portail est fermé. Quand on sonne comme ça, je fais comme ça. J'ai mis un tabouret quelque part pour grimper le mur. Pour voir si c'est les gens de SBE qui sont arrivés. Quand c'est eux, je fais comme ça. Et puis je recule. Pauvreté, c'est dangereux, hein? Facture de combien encore? Facture de 10 000, de 15 000. Hein? Donc tu es obligé. Et puis j'étais pasteur. J'étais pasteur. Avec lui là, avec mon interprète là. Gloire à Dieu. Et puis je monte. Et puis je regarde. Et puis quand je vois que c'est... Aujourd'hui, j'ai vu que c'était de l'esclavage. Gloire à Dieu. Un homme qui n'a pas les moyens, c'est dangereux. Gloire à Dieu. Mais Dieu dit, faites de moi votre partenaire d'affaires. Et moi-même là, j'ouvrirai les écrits des cieux pour vous.
même pour donner la dîme, là, vous ronchonnez. C'est tout le temps, on va donner la dîme. La dîme, là, c'est quoi? Pourquoi on va donner la dîme? Frère, tu ne sais pas que tu es en train de détruire ta vie. Tu ne sais pas que tu es en train de t'appauvrir. Moi, je ne blague pas avec la dîme. Hein. La dîme, je ne blague pas. Et puis, je ne donne pas 10%, je donne 30%. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Mais les gens sont là, disent non, on est au temps de la grâce, la dîme, il ne faut pas donner la dîme. Est-ce que vous me voyez prêcher la dîme ici? Vous m'avez vu combien de fois j'ai prêché sur la dîme? On dit simplement, ceux qui ont leur dîme, levez-vous. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire, chacun est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Parce que la Bible, Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est le seul passage biblique où Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. On ne peut jamais mettre Dieu à l'épreuve. Mais Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Il dit, dans ce que je vous donne, que vous gagnez là, j'ai droit à 10%. Maintenant, il dit, mais les dîmes là, quand on donne les dîmes là, ça fait quoi? Qu'est-ce qui te regarde dedans? Ce qu'on fait avec là, c'est ça qui t'intéresse? Ou bien c'est que Dieu veut faire dans ta vie qui t'intéresse? Gloire à Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas dire on suit Christ sans pratiquer toute la parole. Il n'y a aucun endroit de la parole où nous devons pratiquer selon Dieu. Vous voulez être libre. Vous voulez profiter de la liberté. Vous croyez qu'un homme pauvre est libre? Dis-moi où l'homme pauvre est libre. Gloire à Dieu. La Bible dit que le pauvre parle en suppliant, mais le riche lui parle avec arrogance et domine sur les pauvres. C'est un choix. Tout est un choix. Chez Jésus, là, tout est un choix. Il faut choisir. Même pour habiter une belle maison, là, tu peux prier. Tu peux prier. Mais en réalité, c'est toi qui choisis. C'est Dieu, c'est pas Dieu qui choisit ce qui est beau pour toi. C'est toi qui choisis ce qui est beau par rapport à ta relation avec Dieu. Quelqu'un m'entend ici? Tu m'entends? C'est ce que toi tu veux, ce que tu sens toi que Dieu va faire pour toi. Mais ça dépend de la relation que tu as avec Dieu. C'est pour ça que tu dois te libérer de toutes les relations toxiques. Gloire à Dieu. C'est pour cette raison, je ne marche jamais avec des frères ou des pasteurs, surtout les pasteurs. Je ne marche pas avec des pasteurs qui se plaignent. Gloire à Dieu. Jamais. Parce que moi, je ne veux pas me plaindre. Je ne me plains pas. Parce que plus tu te plains, moins tu réalises. Mais si tu as une bonne vision, tu crois que tu peux faire ceci, Dieu va t'amener là jusqu'où tu crois que Dieu va t'amener. Il est venu nous libérer. Physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement. Mais toi, tu dois revoir tes relations. Tu dois revoir tes relations. Alléluia. Quand j'étais jeune prédicateur, je m'arrête là, j'étais ami à un vieux pasteur. Il était pentecôtiste. Et on allait prier chez lui. J'étais ami à lui. C'est un Ghanéen. Et un jour, il m'a pris sur sa moto et on allait chez un ami. Et puis, de Zobo, de Setovie, jusqu'à Quartier-Jacques, tout ce que je l'ai entendu dire, c'est se plaindre. Ah, le travail de pasteur là, c'est tellement difficile, c'est compliqué, on ne mange pas, mes enfants souffrent, ma femme souffre. C'est ce qu'il m'a dit jusqu'à ce que je suis descendu de la moto à Quartier-Jacques. Et moi, je suis un jeune prédicateur que le Seigneur est en train d'appeler, puis je suis en train de résister. Et puis lui, qui est un doyen,
il me montre que servir Dieu, c'est la galère. Ah! Mais il m'a tué. Il m'a tué. Là encore, ma discussion avec Dieu a commencé encore. Il dit, Seigneur, cette histoire-là, il faut mettre ça à côté, il faut appeler quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà un vieux pasteur. En réalité, c'est l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, arrivé à un moment donné, j'ai dit, mais si servir Dieu peut conduire l'homme à une telle souffrance, pourquoi je vais suivre Dieu? Gloire à Dieu. Non, il m'a intoxiqué. J'ai eu ma dose. Pendant 2 ans, j'ai discuté avec Dieu sur cette histoire-là. Jusqu'à ce que Dieu m'ait convaincu. Et il m'a dit, regarde ces oiseaux. Regarde ces oiseaux. C'est ma femme qui est allée sur Google pour voir qu'est-ce que c'est que l'oiseau rouge-roche là. Qu'est-ce que c'est? On a dit c'est un oiseau qui annonce les bonnes nouvelles. Je ne savais même pas. Jusqu'à ce que Dieu me parle à travers de ces oiseaux pour dire, regarde, il n'y a rien là que toi tu peux trouver comme nourriture. Mais moi je leur donne à manger. Si tu me suis, je te donnerai à manger. Ne t'inquiète pas pour ton avenir. C'est ça là qui m'a convaincu. Mais ce que le vieux pasteur m'a dit là, ça m'a détruit. Donc il y a des relations dans lesquelles quand vous êtes, faites attention. Les gens avec qui vous marchez, s'ils ne correspondent pas à votre identité spirituelle, séparez-vous d'eux. Parce que ce qu'ils vous disent là, vous intoxique. Leur comportement vous compromet dangereusement. Si vous avez l'occasion de vous libérer, libérez-vous plutôt. Si le Seigneur vous a parlé, tant mieux. Gloire à Dieu. Ce matin, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Gloire à Dieu. Il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas vous séparer. Vous ne pouvez pas vous séparer de votre femme, ni de votre époux. S'il est positif ou négatif, tu vas tout faire pour travailler, pour qu'il devienne positif. Gloire à Dieu. Parce que vous êtes ensemble à vie. Tu dois l'appeler à comprendre ce que c'est que la foi. Là, quand vous avez la foi, rien ne vous est impossible. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre tout ce que j'aime, laissez-moi Jésus. Tout ce que vous avez pris là sera multiplié. Pourquoi? Parce que Jésus est capable de prendre soin de toi de la plante des pieds jusqu'à la tête. Sans que personne ne dise, il est venu me demander service. Non, tu ne demanderas pas service. Mais les gens viendront te rendre service. Tu ne demanderas pas, mais les gens viendront te rendre service. Tu ne demanderas pas, mais les gens viendront te faire des dons. Pourquoi? Parce que tu es avec celui à qui appartient le monde et tout ce que le monde contient. Mais avoir des relations toxiques qui vont t'empêcher d'évoluer. Ah, toi là, vraiment, l'habit là, ça coûte combien? Ah, ça m'a coûté au moins 95 000. Ah, tu vas prendre 95 000 pour un seul habit. Ces gens-là, il faut les chasser de ta vie. Il faut les chasser de ta vie. Si je prends même 200 000, 300 000 pour acheter une chaussure là, ça te fait quoi? Ça te regarde? La Bible a dit, il est beau, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, mes pieds doivent être beaux. Donc, je dois porter de belles chaussures. Je dois porter des chaussures de valeur. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui te regarde dedans? Est-ce que j'ai pris ton argent? Non. Donc, ne m'amène pas à reculer. Encourage-moi à avancer. Toute personne dans ma vie qui veut m'amener à reculer, je le coupe. La Bible a dit, si ton bras gauche est une occasion de chute pour toi, coupe-le. Coupe-le. Coupe-le seulement. Et avance. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Toute relation toxique, ça peut être un frère en Christ, ça peut être un païen, ça peut être un frère, même sang, même père, même mère. S'il ne m'encourage pas à aller de l'avant, il va sortir de ma vie. Mais si c'est ma femme, je vais faire quoi? Heureusement, j'ai épousé une femme qui a plus de foi que moi. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Donc, mes amis, on ne marchande pas l'avenir. Jésus a déjà tout accompli. Et il ne fait plus rien. Il est parti s'asseoir à la droite du Père, il est là tranquille. Parce qu'il a tout accompli. Maintenant, c'est toi qui dois rentrer dans son accomplissement. Pour obtenir tout ce qu'il a acquis pour toi à la croix. Donc ne continue pas à te plaindre. Seigneur, tu ne m'as rien donné. Il t'a déjà tout donné. C'est parce que tu es un homme de peu de foi. Tu as peur d'avoir une grande vision. Tu as peur des grandes choses. Quand quelqu'un réalise quelque chose de grand, ça te fait peur. Et tu commences par les critiquer. C'est parce que tu n'as pas de vision. Un homme de vision, quand quelqu'un réalise de grandes choses, il se lève, il acclame, il acclame, il acclame. C'est comme ça se passe. Il ne dit pas non, comment il a fait pour avoir ça? C'est un bandit, il a détourné. Gloire à Dieu. Des gens comme ça, là, il ne faut pas marcher avec eux. Des gens, quand tu les vois là, tu es avec eux là, ils parlent tout le temps mal des gens. Parce qu'ils ont réalisé ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ils vont commencer par critiquer. Il faut se séparer d'eux. C'est des gens toxiques. Ils veulent te détruire. Même si c'est un pasteur, il faut lui dire, pasteur, ton pastorat sur moi est terminé. Tu ne vas pas me pasteuriser dans une boîte de conserve. Je refuse. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il faut me chanter ça ce matin. Chante ça pour qu'ils t'entendent. Chantez-moi ça. Montez, montez, chantez-moi ça. C'est la fin de mon message. Chantez-moi ça, chantez-moi ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il m'a libéré. Jésus m'a libéré. J'ai le droit d'avoir de grandes visions. J'ai le droit de croire en de grandes choses. Gloire à Dieu. J'ai le droit de croire à la liberté. Gloire à Dieu. Mais je refuse que quelqu'un rentre dans ma vie pour m'empêcher de progresser, pour m'empêcher d'avancer, de réussir. Non, je refuse. Je refuse. Chantons ensemble la chanson. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu m'a trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a dette payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son dard. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi. Et à fond. En lui, je sais qui je suis. Il est pour moi. Pas contre moi. Je sais qui je suis.
suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis, Père. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur pour le travail qu'il a fait pour nous? Ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas parler au Seigneur. Tu vas élever ta voix. Je ne sais pas ce que tu as entendu, je ne vais pas te donner de requête. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit ce matin. Mais par rapport à ce que le Seigneur t'a dit, tu vas lui parler ce matin. Tu vas lui parler ce matin. Il faut que tu obtiennes ta liberté. Il faut que tu finisses avec certaines relations. Il faut élever la voix et que tu parles à Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin? Je veux que tu élèves ta voix et que tu parles au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quel est son message pour toi? Cette année est une année d'affranchissement. Tu dois être affranchi dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines où tu as de problèmes, tu es en esclavage. Tu dois être affranchi. Cette année est une année d'affranchissement. La maladie, c'est aussi un esclavage. Élève la voix et prie le Seigneur. Cette année est l'année de la liberté. L'année de la libération, de la servitude. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur par rapport à ce qu'il t'a dit. Il est un Dieu compatissant. Il est compatissant. Il est miséricordieux. C'est un Dieu plein de compassion. Parle-lui ce matin. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quel est le message de ce matin qui t'est adressé particulièrement? Quelle décision le Seigneur te demande de prendre pendant que tu écoutais le message? Élève la voix et parle au Seigneur. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Tu dois prendre une décision par rapport à ton succès, par rapport à ta percée. Tu dois prendre une décision. La décision peut être difficile, dure, compliquée, mais tu dois la prendre. C'est pour ton salut. C'est pour ton salut. La décision peut être dure, compliquée. Ça peut ressembler même inhumaine, mais tu dois prendre une décision. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, alors il s'est adressé à toi. Tu dois prendre une décision. Tu dois décider qui choisit entre lui, entre sa parole et les mauvaises compagnies et les mauvaises décisions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, je veux te dire merci pour ce message de ce matin. Tu nous as amenés très loin, Papa. Nous voulons te prier, Seigneur, afin que les cœurs à qui tu as parlé prennent des décisions et que des actes soient posés pour une véritable
liberté. Liberté spirituelle, liberté physique, liberté matérielle, liberté morale, liberté sanitaire. Je te prie que tes enfants puissent entrer dans cet accomplissement-là pour de grands témoignages à la gloire de ton nom. Que cette année soit une année véritablement où tes enfants auront des témoignages par rapport à leur affranchissement. Et ce, dans tous les domaines. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu fort. Et ce que tu as commencé dans leur vie, tu as le pouvoir de l'achever. Achève cette œuvre que tu as si bien commencée. Que cette parole soit gravée sur la table de leur cœur. Qu'aucun d'eux ne puisse l'oublier, Seigneur. Que s'ils oublient, que le Saint-Esprit vous le rappelle encore. Parce que tu as dit dans ta parole que le Saint-Esprit viendra pour nous rappeler toutes choses. Seigneur, merci. Merci. Que ce pourquoi la parole a été envoyée puisse être accompli. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci papa pour ce beau message. Merci pour le message d'affranchissement. Merci pour la continuité de notre programme d'hier. Parce que nous avons eu le privilège d'être affranchis hier. Et aujourd'hui, vous nous avez encore accompagnés. Merci papa. Sans plus tarder, nous allons prendre nos offrandes. Je vais inviter la maman Joanita à prier pour les offrandes. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de l'Éternel? Soulevons nos enveloppes vers les cieux. Père éternel, nous te disons merci pour ce très beau moment. Merci pour ces offrandes qui sont déjà acceptées dans les cieux. Et comme notre Père vient de le dire tout à l'heure, par ces offrandes, Seigneur, que des vies soient affranchies. Que les entreprises stagnées, Seigneur, par ces offrandes soient libérées. Que les vies bloquées soient débloquées. Papa, par ces offrandes, écoute nos cris, comme tu l'as dit dans le psaume 4. Exauce un cœur ce matin pour que nous soyons vraiment affranchis par ces offrandes. Et nous allons revenir dans ta maison avec beaucoup d'actions de grâce et beaucoup plus d'offrandes pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit.
exalté et loué. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je marche de gloire en gloire. 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 Je suis plus que vainqueur. Moi je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis